Bonjour, je suis heureuse de vous faire découvrir ce nouveau podcast. C'est un espace où vous allez apprendre à écouter votre corps et apaiser votre esprit. Alors bienvenue dans Habiter son corps. Ce que je voulais vous proposer, c'est d'apprendre progressivement à vous reconnecter à votre corps, apprendre à écouter ses ressentis physiques, se rapprocher toujours plus de son intuition, de son guide, de sa voix intérieure, qui nous permet de cheminer plus en joie, plus dans le bonheur, car en parfait accord entre son corps, son âme et son esprit. Tout a une harmonie des trois qui permet d'être plus aligné et d'être, en tout cas, vivre mieux dans sa vie de tous les jours. Et je me présente, je m'appelle Sarah, je suis accompagnante en énergétique. J'accompagne les femmes vers plus d'épanouissement, vers plus de liberté de vivre. Et grâce à différents outils, dont les soins énergétiques, les ateliers de reconnexion au corps et aussi des méditations que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et donc j'avais envie de proposer une autre formule, des petits épisodes courts où vous pourrez expérimenter la reconnexion au corps. Trop souvent, on est coupé de son corps. Et j'en parle de ma propre expérience. Diplômée infirmière, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans les services. Et je dirais que, on va dire, les derniers services m'ont bien montré à quel point il fallait pas attendre pour prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé. J'avais bien sûr la grande tendance à être au service des autres, vouloir être une sauveuse et courir dans tous les sens, à ne pas m'écouter. Mais de toute façon, même rentrée chez moi, je continuais. J'avais bien intégré qu'il fallait surtout pas se plaindre et toujours avancer. Mais au-delà de ma santé physique, c'est mon moral qui a pris. Et cette morale, ces pensées, ces croyances sociétales, environnementales, elles sont très importantes. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup, énormément, influencé par toujours plus de pression, toujours plus de performance, d'exigence, par les réseaux sociaux, par la télé, tout autour de nous, tout le temps. Toujours plus, toujours mieux. C'est incessant et parfois, avec nos exigences propres, nos propres croyances, on porte beaucoup de choses. Ce qu'on appelle la surcharge, mentale, émotionnelle, quelle qu'elle soit. Alors là, tout de suite, j'avais envie de proposer de s'accorder une pause. Pas une pause à rien faire, non. Une prise de conscience, une écoute de soi. Là, je vous propose de prendre conscience de votre respiration. C'est-à-dire, vous allez juste observer votre respiration. Vous allez amener votre conscience sur ce que vous ressentez à chaque respiration. Ressentez-vous les vêtements sur votre peau? Est-ce que c'est le ventre qui se soulève ou le thorax? Peut-être même les épaules. Vous allez peut-être arriver à ressentir l'air passer par vos narines. Vous êtes juste dans l'observation, dans le ressenti physique à cet instant. Et le fait d'observer votre respiration l'a certainement déjà modifiée. Elle est peut-être un peu plus fluide, un peu plus ample. Et si le besoin s'en fait ressentir, vous avez le droit de prendre de grandes respirations et même de souffler, de respirer là maintenant, enfin, en pleine conscience.
souffler, vraiment, vous relâcher, vous apaiser. Vous avez le droit de vous accorder cet instant, cette conscience, à tout moment. Peut-être même avez-vous besoin de mettre la main sur votre ventre. Un geste qui ramènera votre conscience à l'instant présent. Et ainsi vous avez dirigé vos pensées et par la même occasion apaisé ces pensées. Une petite action simple que vous pouvez reproduire à tout moment. Premiers exercices que je peux proposer lors des ateliers de reconnexion au corps. Premier exercice pour apprendre à s'écouter, à se reconnecter à soi. En espérant vous retrouver dans les prochains épisodes. À très bientôt en toute sérénité.